séquestration et séquestration crime. Je pense que maître Etienne Ndione wax na ko li mu leen leeralul mooy crime boobu pendant 10 ans mën nañ ko poursuivre parce que fait c'est pas encore prescrit. Fait c'est pas encore prescrit. J'aperçois maître Juan Branco, je ne sais pas d'où il vient. Après les questions, il y a quand même un mot de remerciement. Dégg Bamba. Après toute après les questions, tu m'écoutes? Oui. Après là, bon, là j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous a fait une surprise. On ne savait pas qu'il serait là. Voilà. Et voilà, je ne sais pas. Donc c'est ça. On disait que la plainte, la procédure était une réaction à la procédure initiée contre Juan Branco. Donc on le laisse intervenir et puis après on va vous libérer. Hein? Bienvenue, Juan. C'est le doyen. Bienvenue. Monsieur le procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir que les balles n'ont pas réussi à détenir résonne par-delà ces contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, voguent jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse sombre et obscure vous toise, vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres. Qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais l'abattre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré, prête à lever des armes destinées à la protéger. Monsieur le procureur de la République, l'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé.
Et si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr a donné une leçon au monde. Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter. Cet homme, ce juste qui, entouré d'âmes mortes, avait décidé de se lever, ne saurait être arrêté. Il y a des êtres qui, se levant, décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner. Des êtres qui, faits pour gouverner, pour le privilège, pour le confort, héritiers de capitaines d'antan assassinés, décident de se joindre au peuple, plutôt que de les exploiter. Vous avez fait le choix, monsieur le procureur, de la morbidité, d'un pouvoir décadent qui, dans sa fuite en avant, n'a plus trouvé que la force à opposer un peuple qui lui réclamait le respect. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Aujourd'hui, au Sénégal, un pouvoir a pris l'odeur et l'apparence de l'ambition frustrée, de la soumission au néant, qui donne l'impression, éphémèrement, de goûter à l'absolu. Ce pouvoir a fait le choix du cadavre, monsieur le procureur, et vous avez décidé de l'y accompagner. En vous attaquant à Ousmane Sonko, vous faites allégeance à la mort, contre ceux qui défendent la vie. Je suis venu vous dire, au nom de cet homme que vous avez décidé de faire emprisonner, que nous n'avons pas peur. Que nous avons l'âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s'offrent à la servilité. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité. À ceux qui ont décidé de tenir droit contre ceux qui les veulent plier. Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme, tutoyé les astres, et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine, s'apprêtant à en écrire les pages les plus glorieuses, dans l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner. Et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent, d'avancer sur un chemin pour l'humanité.